Au nom du Père, du Fils, Saint-Esprit, un seul Dieu, Amen, que sa bénédiction repose sur nous tous, Amen. Aujourd'hui, on va continuer le deuxième chapitre de l'épître de Saint Paul aux Philippiens. On va lire du verset 19 au verset 30, jusqu'à la fin du chapitre 2. J'espère dans le Seigneur Jésus vous envoyer bientôt Timothée, afin d'être encouragé moi-même en apprenant ce qui vous concerne. Car je n'ai personne ici qui partage mes sentiments pour prendre sincèrement à cœur votre situation. Tous, en effet, cherchent leur propre intérêt, et non ceux de Jésus-Christ. Vous savez qu'il a été mis à l'épreuve en se consacrant au service de l'Évangile avec moi, comme un enfant avec son père. J'espère donc vous l'envoyer dès que j'apercevrai l'issue de l'état où je suis. Et j'ai cette confiance dans le Seigneur que moi-même aussi j'irai bientôt. J'ai estimé nécessaire de vous envoyer mon frère Épaphrodite, mon compagnon d'œuvre et de combat, par qui vous m'avez fait parvenir de quoi pourvoir à mes besoins. Car il désirait vous voir tous, et il était fort en peine de ce que vous aviez appris sa maladie. Il a été malade, en effet, et tout près de la mort. Mais Dieu a eu pitié de lui, et non seulement de lui, mais aussi de moi, afin que je ne sois pas triste sur tristesse. Je l'ai donc envoyé avec d'autant plus d'empressement, afin que vous vous réjouissiez de le revoir, et que je sois moi-même moins triste. Recevez-le donc dans le Seigneur avec une joie entière, et honorez de tel homme. Car c'est pour l'œuvre de Christ qu'il a été près de la mort, ayant exposé sa vie, afin de supplier à votre absence dans le service que vous me rendiez. Gloire à toi, Seigneur. Alors, aujourd'hui, dans ce texte-là, du verset 19 jusqu'à verset 30, vous allez trouver que c'est un récit un peu banal, c'est-à-dire quelques nouvelles à propos de deux compagnons. Il parle toujours à propos de Timothée et de Épaphrodite. Et vous allez dire, mais à quoi me sert ou quel est l'intérêt de connaître ce qui se passe entre les Philippiens et Saint Paul qui va envoyer Timothée ou Épaphrodite? Eh bien, tout simplement, puisque c'est quelque chose dicté par l'Esprit Saint, révélé par l'Esprit Saint, et ça nous arrive, donc il y a un message là-dedans. À travers ces nouvelles d'envoyer Timothée et Épaphrodite, eh bien, on peut apprendre un comportement entre Saint Paul et ses compagnons. Apprendre quelque chose à propos de la piété, de l'amour entre Saint Paul et les Philippiens. De cette façon-là, eh bien, l'Esprit Saint nous révèle un comportement chrétien qu'on doit le suivre. Alors, ça commence du fait que l'apôtre a voulu envoyer Timothée à la ville de Philippe, aux Philippiens, pour les rassurer à son sujet et pour se rassurer lui-même à leur sujet. Il s'inquiète pour les Philippiens et il veut les rassurer aussi à propos de lui-même. C'est un échange d'intérêt à l'autre. Je pense qu'il est inquiet, alors j'essaie de le rassurer. Ça, c'est très important parce que parfois même entre les jeunes et leurs parents, eh bien, il n'y a pas cet intérêt-là ou ce sentiment-là que quand je suis dans un endroit, quand je suis dans un lieu de réjouissance, eh bien, je me rappelle des autres. Je dois, par exemple, téléphoner à mes parents pour les rassurer, ou téléphoner à ma femme pour lui dire je serai un peu en retard. Mais le problème, c'est que parfois, quand on est dans notre monde, dans notre entourage, on oublie les plus proches à nous. On oublie nos proches.
Alors, ici, il dit, j'espère dans le Seigneur Jésus. Vous envoyez bientôt Timothée. Dans le Seigneur. N'oublions pas que c'est toujours le terme cher à Saint Paul, dans le Christ, en Christ. Dans le Seigneur. Toutes ces décisions, toutes ces pensées sont dans le Seigneur. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'apôtre avait la vie du Christ. Il vivait en Christ. Et en résultat, il a eu la pensée du Christ. Il pense comme si c'est le Christ qui pense. Imaginez-vous, on peut arriver à ce niveau de sagesse, de bonté, d'imitation du Christ, qu'on a la pensée du Christ. On pense comme le Christ aurait pensé à notre place. Imaginez-vous. C'est pour cela que Saint Paul il nous dit aux Philippiens, dans le chapitre précédent, il nous dit « Car Christ est ma vie, et la mort m'est un gain. Puisque je vis sur terre, eh bien je vis selon le Christ, selon la loi du Christ. Ma vie que je vis, c'est le Christ, c'est la vie de Christ. Christ est ma vie. » Et ensuite, il nous a dit aussi aux Corinthiens, au premier épître aux Corinthiens, chapitre 2, 16, « Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire ?» Il dit, mais est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui ont connu la pensée de Christ pour que cette pensée nous instruit? Est-ce qu'il y en a beaucoup? Eh bien, il dit, or nous les chrétiens, les enfants de Dieu, nous qui vivons en Christ, or nous avons la pensée de Christ. Eh bien, la pensée de Christ nous instruit comment agir, comment décider, comment diriger notre volonté selon la pensée du Christ, si on vit en Christ, dans le Seigneur. J'espère dans le Seigneur Jésus. Tous mes espérances, mes opinions, mes pensées, mes projets sont dans le Christ. J'espère dans le Seigneur Jésus, vous envoyez bientôt Timothée. Malgré qu'il avait besoin de Timothée avec lui à Rome, durant sa prison et durant sa maladie, parce que Saint Paul aussi, il était malade. Afin d'être encouragé moi-même, en apprenant ce que vous concerne, en apprenant vos nouvelles, votre état, je veux me rassurer. Et ça m'encourage. Si vous êtes bien, je suis bien. Vous voyez, c'est un vrai sentiment. Parce que c'est dans le Christ. Ce n'est pas quelque chose d'apparent, mais c'est vrai. Est-ce que je m'intéresse aux autres? Est-ce que je m'intéresse à mon entourage? Est-ce que je m'intéresse à mes proches, vraiment? Est-ce que ça m'intéresse d'apprendre ce qui les concerne? Oui ou non? Ça, c'est l'échange entre les membres d'une seule famille, les membres d'un seul corps, les membres de l'Église, les membres du corps du Christ. Qui a connu la pensée du Christ? Pour l'instruire. Donc, apprendre l'idée ou les idées ou la pensée du Christ, c'est quelque chose qui m'instruit. Tant que Saint Paul, tant que chacun de nous est membre dans le corps unique du Christ, eh bien, chacune de nos œuvres et chacune de nos pensées viendront du Christ. Le Christ sera l'origine de notre volonté, l'axe principal de notre volonté. Et pas de salut, sauf par notre demeure en Christ Seigneur. Si la personne ne demeure pas en Christ, si la personne n'a pas la pensée du Christ, eh bien, cette personne espérera des fausses choses vaines, comme l'argent, comme les choses terrestres. Mais si j'ai la pensée du Christ, si je vis dans le Seigneur, eh bien, mes intérêts seront complètement différents. Je serai un homme qui vise le royaume des cieux.
Et tout ce qui est terrestre, tout ce qui est mondain, c'est en deuxième rang. Ce n'est pas ma priorité parce que j'ai la pensée du Christ. La pensée du Christ qui m'instruit comment penser et comment vivre. La demeure de l'apôtre en Christ l'a fait espérer tout ce qui mène au salut des âmes des Philippiens. C'est parce qu'il est honnête, il a la pensée du Christ. Il s'intéresse beaucoup aux Philippiens et à leur salut. Parce que tout simplement, puisqu'il a la pensée du Christ, quelle est la pensée du Christ? C'est comme c'est écrit en première épître à Timothée, Saint Paul dit, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Mon amour envers les autres, c'est que je m'inquiète à leur salut, qu'ils soient sauvés et qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité. Versets 20 à 22. Car je n'ai personne ici que partage mes sentiments pour prendre sincèrement à cœur votre situation. Que Timothée. Je vous envoie quelqu'un qui partage mes sentiments, qui a le même but, qui a la même pensée du Christ que moi, pour prendre sincèrement à cœur votre situation, votre état en Christ ou loin du Christ. Est-ce que le père et la mère, est-ce que les parents s'intéressent à la situation de leurs enfants vis-à-vis du Christ, ou tout simplement tout ce qui est mondain, tout ce qui est leur santé? Toi, par exemple, tu t'intéresses au salut des autres. Est-ce que tu es un témoin du Christ? Non pas par tout simplement la parole et en prêchant les gens, mais par notre conduite, par nos bonnes œuvres qui viennent de la pensée du Christ dans lequel nous demeurons. Nous demeurons dans le Seigneur, dans le Christ, et nous avons la pensée du Christ. Puisque Timothée aussi, il est le compagnon de Paul, de Saint Paul, et il a la même pensée du Christ, il est en Christ comme Saint Paul, il est membre dans le même corps que Saint Paul, que sûrement ils partagent ses sentiments, ils ont un seul but, une seule pensée. Et il regrette, Saint Paul, que tous en effet, tous autres que ses compagnons, et surtout Timothée, tous en effet cherchent leur propre intérêt, et non ceux de Jésus-Christ. Regardez, ça c'est un principe chrétien, du comportement du chrétien au milieu des autres. Est-ce qu'il cherche son propre intérêt? Est-ce que ses relations, je veux dire même mes relations avec les plus proches, que ce soit ma femme, que ce soit mon mari, que ce soit mes enfants, que ce soit mes frères et sœurs, que ce soit mes connaissances dans la paroisse, est-ce que j'agis cherchant mon propre intérêt et mes propres intérêts ou ceux, non pas des autres seulement, mais ceux de Jésus-Christ? Parce que si je cherche les intérêts de Jésus-Christ, je vais chercher le bonheur des autres. J'aimerai mon prochain. Je veux me soucier de la situation des autres. Je sens les autres. Je m'intéresse aux autres, à leur situation. Est-ce que son état est bien ou non? C'est ça la fraternité, c'est ça l'amour chrétien entre les chrétiens dans une communauté, dans une famille, dans une société. Tous en effet cherchent leur propre intérêt et non ceux de Jésus-Christ. Je veux bien que quand tu penses, quand tu agis, que ce soit dans ton petit entourage ou ton plus large entourage, quand tu agis, pose-toi cette question. Qu'est-ce que tu cherches? Tes propres intérêts ou les intérêts de Jésus-Christ? Verset 21. Tous en effet cherchent leur propre intérêt et non ceux de Jésus-Christ. Donc,
nous apprenons de ceci, de ce texte qui paraissait banal, d'accord, que je dois chercher les intérêts de Jésus-Christ, ce qui plaise au Christ, non mes propres intérêts. Quand il y a par exemple une querelle entre toi et quelqu'un, pose-toi aussi cette question, est-ce que dans cette querelle je cherche mon intérêt ou l'intérêt de Jésus-Christ, l'intérêt des autres? Verset 22, vous savez qu'il a été mis à l'épreuve en se consacrant au service de l'Évangile avec moi, comme un enfant avec son père. Ça, c'est un principe de khidma, de ministère, que quand on est dans un ministère, dans une paroisse, eh bien, on doit agir comme un enfant vis-à-vis d'Abouna, un enfant vers le prêtre. Ce n'est pas votre responsabilité de aménager le service, ce n'est pas votre affaire de gérer el khidma. Le responsable, c'est Abouna. Soyez comme un enfant avec son père. Ne pensez pas à ce que ce père mérite d'être père ou non, ce n'est pas votre affaire. Tant que Dieu a permis que le responsable soit Abouna X ou Y, Z, eh bien, ce qui plaît à Dieu, c'est que j'obéis comme un fils, j'agis dans le ministère comme un enfant avec son père. Il a été mis à l'épreuve en se consacrant au service de l'Évangile avec moi. Donc, on doit se consacrer. On fait tout ce qu'on peut, mais sous l'obéissance du Père. Parce que je suis la relation entre les Chodem et les uns les autres dans l'Église avec Abouna et la hiérarchie ecclésiastique, c'est tout simplement enfant avec son Père. Si le Père, eh bien, il a ses défauts, eh bien, ce n'est pas ma responsabilité. Dieu ne va pas te poser à propos des faillites qui est dans le service à la paroisse, non. C'est la responsabilité du Père. Et toi, comme enfant, tu dois te consacrer au service de l'Évangile avec lui. C'est comme ça qui se déroule les intérêts de Jésus-Christ. Que le corps et les membres du corps se respectent les uns les autres. J'espère donc, verset 23, j'espère donc vous l'envoyer dès que j'apercevrai l'issue de l'état où je suis. J'espère donc vous l'envoyer, malgré que vous avez vu que Timothée, eh bien, il est comment dire, il est important pour le ministère et le service de Saint Paul. Saint Paul a besoin de Timothée. Mais malgré ça, parce qu'il ne pense pas tout simplement à ses intérêts, mais aux intérêts de Jésus-Christ, à travers le service de l'Évangile, eh bien, il va, malgré ça, l'envoyer dès qu'il va connaître l'issue de l'état où je suis, c'est-à-dire le verdict. Est-ce qu'il sera condamné en prison? Est-ce qu'il sera exécuté par les Romains? Est-ce qu'il sera libéré? Eh bien, le moment où il va savoir, il va envoyer Timothée pour transmettre les nouvelles aux Philippiens, parce qu'il s'intéresse aux Philippiens, il pense aux Philippiens, il se met à leur place, il veut mettre fin à leur inquiétude, même si c'est contre son intérêt, il va leur envoyer Timothée dont il a trop besoin. J'espère donc vous l'envoyer dès que j'apercevrai l'issue de l'état où je suis. Et j'ai cette confiance dans le Seigneur que moi-même aussi j'irai bientôt, j'irai vers vous. Il essaye de les rassurer. Aimer les autres, c'est les rassurer. C'est essayer d'empêcher leur inquiétude, surtout vis-à-vis des parents. Quand on dit honore tes parents, c'est-à-dire essayer d'apaiser leur cœur.
Ne soyez pas une source d'inquiétude dans leur vie. N'essayez pas d'être une source d'inquiétude pour vos proches, que ce soit la femme pour son mari, le mari pour sa femme, et les enfants pour les parents, et les parents pour les enfants. C'est ça l'échange du vrai amour dans le Seigneur. C'est ça la pensée du Seigneur. Que chacun ne cherche pas ses intérêts, mais les intérêts des autres de Jésus-Christ. Parce que les autres sont les membres du corps unique de Jésus-Christ. Et j'ai confiance dans le Seigneur que moi-même aussi j'irai bientôt. J'ai estimé nécessaire de vous employer, il va commencer encore, à propos d'un autre, Épaphrodite. Si vous vous rappelez bien que Épaphrodite était un Philippien très serviable à Philippe, et les Philippiens l'aiment bien. Et les Philippiens, ils ont voulu envoyer un cadeau à Saint Paul à Rome, dans sa prison. Surtout qu'ils ont entendu, ils ont appris la nouvelle de sa maladie aussi, de Saint Paul. Alors, ils ont voulu lui envoyer un cadeau. Ils ont envoyé celui dont ils ont confiance et ils l'aiment bien, eh bien, c'était Épaphrodite. Mais le problème que ce Épaphrodite, il est allé pour servir Saint Paul, il a travaillé un peu avec Saint Paul, il était aussi son compagnon pour l'évangile, il l'a servi dans ses besoins, et en plus, cet Épaphrodite, il est tombé malade, et on va voir une maladie proche de la mort. Alors, les Philippiens, ils ont connu, ils ont appris aussi la maladie de Épaphrodite. Alors, ils étaient très inquiets. À propos de Saint Paul, à propos de Épaphrodite lui-même, qu'on aimait beaucoup. Alors, il leur dit ici, j'ai estimé, verset 25, j'ai estimé nécessaire de vous envoyer mon frère Épaphrodite. Regardez la modestie de Saint Paul, le maître. Eh bien, il considère ses compagnons comme son frère. Son frère, dans quel sens? Quelle est la fraternité chrétienne? C'est être frère, du même baptême, parce que nous sommes tous nés du même sein de l'Église. Le sein de l'Église, c'est le fonds baptismaux. C'est le ventre de l'Église. Nous sommes nés de l'Église. Et puisque c'est une seule Église, eh bien, on est tous frères et sœurs. C'est pour cela que Saint Paul, il considère Épaphrodite comme son frère. J'ai estimé nécessaire de vous envoyer mon frère Épaphrodite. Et c'est pour cela que vous voyez toujours que les fonds baptismaux sont ronds. D'accord? Non, jamais par exemple triangle ou carré. Non, ils sont ronds pour symboliser le sein, le ventre de la femme. D'accord? Qu'on voit que c'est rond. D'accord? Vraiment, bien sûr, l'utérus n'est pas rond, mais tout simplement, c'est une métaphore. Alors, le fonds baptismaux d'où naissent les chrétiens, eh bien, il est toujours en forme de ventre de la mère, notre Église, notre seule Église. Donc, j'ai estimé nécessaire de vous envoyer mon frère Épaphrodite, mon compagnon d'œuvre. Il est avec moi pour la propagation de l'Évangile. Il est compagnon d'œuvre. Il le met, excusez-moi de le dire, à un niveau d'égalité. Il est mon compagnon. Malgré que Saint Paul, bien sûr, il est le maître. D'accord? Et Épaphrodite, ce n'est que un petit serveur avec lui, il n'a pas aussi la place ou le rang de Saint Paul. Mon compagnon d'œuvre et de combat. Le service dans le domaine de Dieu, le service en Dieu, le service pour Dieu, eh bien, c'est une œuvre.
c'est un effort, d'accord? On prend la peine, on se consacre à faire des choses, d'accord, pour les autres, et c'est un combat. Parce qu'une fois que tu sers le Seigneur, prépare-toi à la guerre entre toi et Satan. Satan ne veut pas qu'il y a des combattants pour le Christ et pour le royaume des cieux, des combattants qui défendent leurs frères et sœurs. Un serviteur, c'est un compagnon d'œuvre et de combat. Ils sont tous frères. Mais ça n'empêche pas d'être comme Timothée, il était comme un fils à son père. Par qui vous m'aviez fait parvenir de quoi pouvoir par qui vous m'avez fait parvenir de quoi pouvoir à mes besoins, malgré ou en plus que Épaphrodite et mon compagnon, mon frère, mon compagnon d'œuvre et de combat pour l'évangile, il était aussi à mon service. Parce que vous me l'avez envoyé pour me servir. Regardez la charité des Philippiens vis-à-vis de Saint Paul. Il lui envoie une personne de chez eux, tout simplement pour le servir. Et ce Épaphrodite, il est très sensible. Il pense toujours aux autres, aux Philippiens. Il était très gêné que les Philippiens apprennent sa maladie. Et il devient inquiet. Alors, il est inquiet pour leur inquiétude. C'est ça l'échange d'amour. C'est sans penser aux autres. Car il désirait vous voir tous. Et il était fort en peine de ce que vous aviez appris sa maladie. Il voudrait bien cacher sa maladie. Mais vous l'avez appris. Et ça le fait fort en peine. Il était fort en peine de ce que vous aviez appris sa maladie. Ça, c'est le vrai amour. Je ne veux pas être une raison de tristesse ou de peine pour les autres. Regardez, ça c'est l'amour, ça c'est la piété chrétienne. C'est un bon message. À travers ces petits contes-là, d'accord, il nous raconte des petites choses. Dans sa lettre, Saint Paul nous raconte des petites choses, mais à travers ces petites choses, on peut analyser le comportement chrétien qui plaît à Dieu, le comportement de ceux qui ont la pensée du Christ, le comportement de ceux qui demeurent en Christ, suivent le chemin du Christ. Car il désirait vous voir tous, il était fort en peine de ce que vous aviez appris sa maladie. Verset 27, il a été malade en effet, et tout près de la mort. Mais Dieu a eu pitié de lui. Et non seulement de lui, mais aussi de moi, afin que je n'eusse pas tristesse sur tristesse. J'aurais été triste à cause de sa maladie, à cause de sa mort, et à cause aussi de votre tristesse. Ce n'est pas ma tristesse, n'est pas tristesse sur tristesse que j'ai perdu un serviteur, non. C'est ma tristesse pour lui et pour vous qui serez triste aussi. Alors, Dieu a eu pitié de lui et de moi aussi, afin que je n'eusse pas tristesse sur tristesse. Une finesse des sentiments entre les uns et les autres. Verset 27, 28. Je l'ai donc envoyé avec d'autant plus d'empressement afin que vous vous réjouissiez de le revoir et que je sois moi-même moins triste. Il a besoin de Épaphrodite. Mais une fois qu'il voit l'envoyer aux Philippiens, eh bien Saint Paul, il sera heureux, il sera moins triste. Comment vous comprenez ça? Tout simplement qu'il pense aux Philippiens, qu'il veut bien
les rendre joyeux en voyant leur bien-aimé Apophrodite. Alors, malgré qu'il avait aussi besoin d'Apophrodite, il l'a envoyé aux Philippiens pour qu'ils soient rassurés à propos de leur bien-aimé Apophrodite. Pensez aux autres. Ça, c'est très important. Pensez aux autres. Parfois, il y a quelqu'un que, quand il sent qu'il va gêner quelqu'un à cause de sa présence auprès de lui, eh bien, il se prive de cette personne pour qu'il ne soit pas gêné. Ma présence le gêne, eh bien, je me retire. C'est parce que tout simplement, il pense à propos de l'autre. Il voit qu'est-ce qu'il réjouit l'autre. Ça, c'est la pensée de Christ. Le Christ nous a aimés. Et attention, on n'aime pas les autres quand ils méritent ou quand ils sont bons. Non, le Christ nous a aimés tout en étant pécheurs. Il nous a appris d'aimer pour aimer. Aimer non pas non pas en cherchant nos intérêts, mais aimant les autres pour l'intérêt du Christ. Parce que le Christ sera joyeux si on s'aime les uns les autres. Loin de juger les autres, est-ce qu'il mérite mon amour ou non? Non, je l'aime. Vous voyez? Apophrodite, malgré sa maladie et son besoin du repos, était dévoué pour servir Paul et pour partager avec lui le combat et l'œuvre de la propagation de l'Évangile. Il a dit ici, recevez-les donc dans le Seigneur avec une joie entière, honorez de tels hommes. Ils méritent d'être honorés. Ne croyez pas qu'il m'a quitté à Rome et il est venu chez vous pour se reposer. Non, c'est moi qui l'ai envoyé. Alors, respectez-le, honorez-le, recevez-le dans le Seigneur. Encore une fois ce terme, dans le Seigneur. Recevez-le dans la pensée du Christ dans lequel vous vivez. Ne cherchez pas la petite bête, ne cherchez pas la face négative du fait. Soyez simple. Cherchez le Christ dans chaque chose autour de vous, dans chaque acte autour de vous. Recevez-le donc dans le Seigneur avec une joie entière. Quand on a la pensée du Christ, on reçoit les gens d'une façon joyeuse. Nous ne sommes pas gênés en contactant les autres. Il y a des gens que vous entendez qu'ils quittent cette paroisse parce qu'ils n'arrivent pas à même voir cette personne. C'est pas chrétien. Ça ne marche pas. J'ai eu un conflit avec une amie à l'église. Eh bien, je ne veux pas à l'église parce qu'elle est là-bas. Est-ce que ça, c'est la pensée du Christ? Est-ce que ça, c'est une personne qui vit dans le Christ? Eh bien non, jamais. Ça ne marche pas. Soyons chrétiens. Soyons des vrais chrétiens. Cherchons non pas nos intérêts, mais l'intérêt du Christ dans lequel nous demeurons, dont nous avons sa pensée. Recevez-le donc dans le Seigneur avec une joie entière et honorez de tels hommes. Car c'est pour l'œuvre de Christ qu'il a été près de la mort. Il était fatigué, il était malade, et ensuite fatigué parce qu'il ne s'est pas reposé. Il s'est intéressé pour l'œuvre de Christ. Qu'il a été près de la mort. Non pas moi pour l'œuvre de Christ, pour même mon intérêt spirituel de prendre la communion, mais je me réveille le matin avec un mal de tête, alors j'ai dit, ah non, je me repose. Eh bien, dans ce texte banal, entre guillemets, eh bien, il y a ce principe. Est-ce que moi, j'essaie d'accomplir l'œuvre de Christ, la pratique chrétienne, même si je suis près de la mort? Non,
si je n'ai pas envie ou j'ai la flemme, d'accord, eh bien, je ne me précipite pas vers l'œuvre de Christ. D'accord? Je vraiment d'accord? J'essaie tout simplement de comment dire, me chuchoter. D'accord? Mon chuchot, c'est mon ego. Je cherche mon intérêt. Tu veux dormir? Eh bien, dors. L'important, ce n'est pas l'œuvre de Christ. L'important, ce n'est pas mon salut, parce que mon salut, c'est l'œuvre de Christ. Ça, ce n'est pas important. Dors et repose-toi. Mais, Apophrodite, pour l'œuvre de Christ, il a été près de la mort, ayant exposé sa vie, afin de supplier, ayant exposé sa vie. Vous savez, dans l'Apocalypse, c'est écrit qu'on n'a pas combattu jusqu'à le sang. L'effort spirituel, le combat spirituel a besoin du sang. Du sang, c'est-à-dire, ce n'est pas du sang qui s'écoule, mais un grand effort qui peut arriver jusqu'à l'écoulement de sang. Exposer sa vie. Alors, soyez plus sincères dans l'œuvre de Christ. Car c'est pour l'œuvre de Christ qu'il a été près de la mort, ayant exposé sa vie afin de supplier à votre absence dans le service que vous me rendiez. C'est-à-dire, il était le représentant des Philippiens dans le service de Saint Paul. Ils ne peuvent pas, tous les Philippiens ne pouvaient pas tous venir servir le Christ, alors il a envoyé cet homme-là, honnête, Apophrodite. Et il leur dit, je comprends que vous n'êtes pas venus me servir parce que c'est trop loin pour vous et vous avez vos responsabilités. Alors, il me suffit ceci. Il me suffit il a supplié à votre absence dans le service que vous me rendiez. Il a remplacé votre absence dans mon service. Je ne vous blâme pas, je ne vous blâme pas, mais je vous donne une raison, d'accord? C'est que vous ne pouvez pas tous venir. Ça, c'est la façon de chercher les excuses pour les autres. Mais si quelqu'un n'a pas fait tout ce que je pensais qu'il doit me faire, eh bien, je le juge et je le haïs. Et je commence à être son ennemi parce que il ne m'a pas donné tous mes droits. Eh bien non, cherchez vos devoirs, non pas vos droits auprès des autres. Ici, il y a un dernier point que je veux vous dire. Vous allez dire que Saint Paul, il était malade. Apophrodite, il était malade. Et Saint Paul, il était connu par ses miracles de guérison. Pourquoi il n'a pas guéri Apophrodite, qui était très effectif pour le service, pour l'œuvre de Christ? Pourquoi le Christ n'a pas fait le miracle de guérir Apophrodite? D'accord? Mais il l'a laissé malade pour un moment jusqu'à le bord de la mort. Eh bien, la guérison d'une maladie par miracle n'a lieu que pour la gloire de Dieu ou pour la foi des gens qui regardent cette guérison-là. Dans beaucoup de situations, il n'y a pas besoin de ce miracle de guérison. Ça ne veut pas dire que Dieu ne veut pas parce qu'il n'aime pas, non. C'est parce qu'il n'y a pas une nécessité. Et en plus, regardez bien, l'apôtre lui-même était malade et avait, comme c'est écrit, une écharde dans la chair, une épine, quelque chose de gênant, il avait des ulcères. Et Dieu n'a pas permis sa guérison. Regardez, 2 Corinthiens 12, de 7 à 9. Ça, c'est un bon principe de l'avoir et de le comprendre. Comment Dieu agit. Il nous aime.
même s'il n'interfère pas dans nos maladies. Mais c'est pas toujours une vengeance ou une punition, non. C'est tout à fait autre chose. Regardez dans le cas de Saint Paul. 2 Corinthiens 12. Retenez ça, 2 Corinthiens 12. Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, à cause de l'excellence de ses révélations. Je vous ai dit que Saint Paul, il a vu beaucoup de révélations, il a vu beaucoup de visions. Alors, il a compris, Saint Paul, que Dieu avait peur qu'il soit enflé d'orgueil à cause de l'excellence de ses révélations. Il m'a été mis une écharde dans la chair. C'est comme si un ange de Satan, pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. Dieu parfois permet une faiblesse dans notre vie pour ne pas se souffleter. D'accord? Pardon, pour ne pas s'enorgueillir. Il me donne cette écharde-là dans la chair ou dans ma vie pour me souffleter. Pour me souffleter, ça veut dire m'abaisser un peu. Parce que c'est très dangereux l'orgueil. Avant la chute, c'est l'orgueil. Parfois, il permet des échardes. Quelles que soient ces échardes-là, une maladie, une épreuve, tout simplement pour me protéger, pour que je ne sois pas enflé d'orgueil. Et il dit, toujours dans le 2e épître aux Corinthiens, chapitre 12, 3 fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi. D'éloigner ce Satan, cet ange de Satan qui me fait cette écharde. 3 fois, j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi. Et il m'a dit, c'est ça la cause que parfois Dieu n'interfère pas. Il regarde, il observe, il protège. Et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Quand tu es faible, toi l'homme, quand tu es faible, tu sens la puissance de Dieu. Si tu es toujours dans des succès, tu ne vas pas penser à ta faiblesse et à la force et la puissance de Dieu, mais tu vas t'enorgueillir, tu vas te gonfler. Alors Dieu, pour ton bien, il a besoin parfois de te dégonfler ton orgueil. C'est pour cela qu'il permet parfois des petits échecs. Ma grâce te suffit car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses afin que la puissance de Christ repose sur moi. Quand je suis faible, la puissance de Christ se repose sur moi et je sens la puissance de Christ. Je sens l'amour de Christ qui me soutient par sa force et sa puissance. Donc, si vous pensez, pourquoi Dieu n'a pas permis la guérison rapide de Apophrodite, ni de Saint Paul? Eh bien, parce que tout simplement, sa force et sa puissance s'accomplissent dans la faiblesse. Et la puissance de Christ repose sur nous dans la faiblesse. Que le Christ, notre Seigneur, nous donne de demeurer en lui pour avoir sa pensée, pour savoir comment chercher non pas nos intérêts, mais les intérêts du Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Gloire à lui éternellement. Amen.